Bonjour du Luxembourg, bonjour à tous. Bonjour de Dubaï, Catherine. On va peut-être pas faire 1 heure, mais j'ai plein de choses à vous dire et je crois que je vais commencer direct et puis on verra bien dans quel ordre ça sort. Voilà. J'ai fait une newsletter ce dimanche où c'était un appel à la douceur. Autant je trouvais vraiment très judicieux de pratiquer un jeûne quand nous étions en confinement, et c'était totalement indiqué. Je le pense, hein, c'était dans l'esprit, c'était dans la ligne, le temps nous l'a accordé et le confinement nous l'a accordé, donc autant prendre ce qu'il y avait de mieux à prendre dans ce confinement. Aussi absurde fut-il, il avait quand même des bonnes choses et nous avons tous su en tirer parti. Et la planète aussi, déjà, qui a fait un jeûne. Et là, l'histoire, c'est que je vous ai appelé à la douceur, j'ai donné cette recette d'une crème non brûlée, parce que là, on est super brassé émotionnellement. J'ai reçu beaucoup de lettres de vous, suite à pas la newsletter de dimanche, mais à celle de dimanche dernier, qui a battu un record de retours, de mails de votre part. Je lis tout, je suis toute seule à lire mes mails et à vous répondre. Donc personne ne répond à ma place. Je ne sais pas si ça durera toujours, mais en tout cas, pour l'instant, c'est totalement moi qui vous lis et qui vous réponds, et je suis très touchée par tout ce que vous m'envoyez. Voilà. C'est que je vous ai invité à la douceur parce qu'on est tellement brassé émotionnellement. Je vous avais dit déjà, hein, il y a 15 jours, il y a eu, pour moi la crise commence, hein, c'est là maintenant que ça va chahuter. Et autant, parfois nous n'étions pas très nombreux, enfin les gens savaient bien qu'on se doutait de quelque chose, le climat, la corruption, c'était un petit peu compliqué, autant de gens malades, la faim dans le monde, alors qu'on a les moyens d'éradiquer, il y a énormément d'incohérences. Mais au milieu de toutes ces incohérences, nous vaquions tous chacun à nos occupations, la tête et le cœur pris par nos affaires personnelles et en même temps intimement liées à la planète, mais on n'était pas totalement les yeux rivés sur le fait que notre planète et nous-mêmes sommes malades. Et je ne parle pas du virus, non, je ne parle pas que nous soyons malades d'une grippe, c'est beaucoup plus profond et beaucoup plus compliqué que ça. Et là maintenant, le pu sort. C'est grave ce qui sort, c'est vraiment du pu qui sort. Et là, on se rend compte que nous étions malades. On se rend compte d'autant plus qu'on est malade que tout sort. Et quand ça sort, on peut juste remercier et rendre grâce pour une chose, c'est qu'il vaut mieux que ce soit à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et là, je crois que tous les scandales pètent de tous les côtés. C'est juste faramineux ce qui se passe. On vit une époque super historique, mais ça tout le monde le sait. Et en même temps, c'est vraiment une période de tournant extraordinaire. Et dans le bon sens, ce n'est pas ordinaire, en même temps c'est extraordinaire parce que toute une planète se réveille, une population se réveille. Alors quand je parle de réveil, ça induit le fait qu'il y en a qui dorment, et c'est ok qu'ils dorment. Je crois qu'il faut qu'on soit... Moi je suis vive, ardente, et parfois j'ai du mal à supporter que les gens que j'aime, qui me sont les plus proches, même s'il n'y en a pas beaucoup, pas que j'aime mais qui me soient proches, eh bien, préfèrent rester endormis. Ma vraie famille, c'est un petit peu la famille à laquelle j'envoie ma newsletter chaque dimanche et celle qui me répond. C'est une vraie famille de gens qui ont choisi de vivre autrement. Et c'est vrai que s'il y a des gens dont le plan est parfait pour chacun, le plan divin est parfait pour chacun d'entre nous. Certains préfèrent dormir encore un peu, ça ne veut pas dire qu'ils se réveilleront et qu'ils seront d'autant plus ardents qu'ils auront un peu dormi un peu plus longtemps, peut-être qu'ils seront plus en forme pour agir, on n'en sait rien. Donc nous, on a l'impression qu'on est réveillé à des choses. Moi, j'ai cru que j'étais réveillée mais mon Dieu, j'étais très loin du compte. Et ce confinement m'a fait découvrir des choses que j'ignorais encore, ou du moins des choses avec lesquelles j'avais déjà été en contact et que j'avais préféré ignorer. Donc le côté, je sais que ça existe, on me dit que ça existe, mais après tout ça existe peut-être pas, mais peut-être oui, peut-être non, mais en même temps j'y pense plus. Je connais ce mécanisme de défense et je l'ai eu. Je voudrais juste rendre hommage quand même à tous les lanceurs d'alerte. Alors les complotistes, conspirationnistes, affreux, qui nous endoctrinent. Eh bien, vraiment parce qu'ils font ça gratos, quoi. Ils prennent sur leur temps. Et ils prennent, même sur leur temps, j'allais dire sur leur vie, parce que leurs jours sont peut-être comptés, ils prennent des risques énormes. Donc ils prennent sur leur temps et sur leur temps à long terme et à court terme. Donc je voudrais juste en tout cas moi, je les salue parce qu'ils m'ont appris beaucoup de choses. Je n'ai jamais été aussi politisée de toute ma vie que cette période de confinement. Et à l'écoute du monde, à palper le pouls du monde et à écouter tous ces sons de cloche
pour que ça finisse par sortir de cette cacophonie atroce dans laquelle on est encore et dans laquelle on va rester quand même un peu longtemps, puisque tout n'est pas terminé. Hein. Mais je trouve qu'il y a des lanceurs d'alerte qui font vraiment bien leur boulot. Et voilà, et je les remercie pour ça parce qu'ils m'ont déniaisé sur des sujets sur lesquels je n'étais pas informée, ils m'ont informée. Voilà. Je vais recommencer à donner des liens, ce n'est pas parce qu'on n'est plus en confinement que nous ne sommes pas en crise, et à mon avis la crise, le plus sort. Donc c'est une véritable crise d'élimination que la Terre traverse, que la planète traverse, et moi je reste super enthousiaste, depuis le début confiante, hein. Encore une fois, je ne suis pas quelqu'un qui emmène d'autres, ça s'appelle des adeptes maintenant, on va en reparler tout à l'heure, en chantant, enfin, je ne vous emmène pas à l'échafaud en chantant, en disant on va y croire jusqu'au bout, etc. C'est pas ça. La situation est hyper conflictuelle et névralgique et dangereuse et anxiogène et douloureuse et émotionnellement hyper impactante. On le sait. C'est pourquoi de la douceur. Voilà. Et puis, ça n'empêche pas encore de jeûner. Alors, là, maintenant, maintenant, je vais vous lire. Alors là, je me suis installée. Regardez, je vous montre. Là, je me suis installée l'ordinateur ici. Et pour vous lire un truc, parce que je n'ai pas appris tout ça par cœur, parce que je n'ai pas très envie de l'apprendre par cœur et de m'encombrer. Et voilà, donc ça c'est pour ça que j'ai mis mon ordinateur. Donc il y a des moments où je vais lire. Et là j'avais envie vraiment de vous mentionner quelque chose. Encore une fois, le lien sera dans mon blog, hein, sur l'instancru.com. Je mets tous les liens de tout ce que j'évoque. Une circulaire de l'éducation nationale qui a été, donc vous voyez, hein, c'est pas, voilà, enfin, je vous le montre, hein, vous l'aurez, il suffit, voilà, fiche dérive sectaire, hein, ça s'appelle dérive sectaire. L'éducation nationale qui, suite à la crise du Covid-19 et à la réouverture des écoles, a donc fait passer une circulaire. Et cette circulaire, elle est compliquée à lire, et j'avais envie de vous pour la lire, parce que moi, ça me rend pas malade, hein. Mais c'est quand même un peu émotionnellement brassant. Donc voilà, si vous avez envie, je vais vous en lire des morceaux, puis vous la lirez tout seul. Voilà. Les risques de dérive sectaire. Alors la crise du Covid-19 fragilise la population, bien sûr, et contribue à développer un sentiment de vulnérabilité. Oui, surtout quand on nous parle comme des enfants, on se sent totalement vulnérable. Et voilà. Et d'ailleurs, nous avons été tellement soumis, nous avons été des enfants très sages et terriblement obéissants. Hein. La situation exceptionnelle, mais oui, que nous traversons, est l'exploitation des peurs et des souffrances qu'elle suscite. C'est vraiment l'arrosera. Enfin, c'est... Voilà, qui exploite qui et qui suscite des peurs et des souffrances et qui les exploite en général, à qui le crime profite. Mais je pense que, enfin vous le savez ce que je pense et vous le pensez aussi, enfin j'espère, j'imagine. Voilà, donc depuis le 17 mars, date à laquelle le gouvernement a opté pour un confinement strict, la majorité des Français, la totalité, à part les soignants. La mission interministérielle, j'aime bien qu'on parle de mission, hein, et de vigilance, de lutte contre les dérives sectaires. Alors, la Mivilude a reçu plusieurs dizaines de signalements liés à la crise sanitaire. Donc les enjeux, en fait, cette circulaire a pour but d'appeler à la vigilance les professeurs, les maîtres et les maîtresses d'école, pour identifier les changements de comportement des élèves susceptibles d'être provoqués par des influences familiales ou extérieures. C'est bien quand même que la famille influence son enfant, c'est tout le principe d'élever un enfant quand même, hein. Ou extérieur, en même temps quand il a été un peu confiné, mais oui, il y avait Internet, il y avait des lanceurs d'alerte, il y avait Internet. Prévenir les risques de déstabilisation des élèves et des comportements irrationnels. Qu'est-ce qui est irrationnel? Le comportement des élèves ou la façon dont cette crise a été gérée? Bref. Enfin, pas irrationnel, c'était pas l'irrationnel, mais c'est drôle ce mot qui arrive et qui est. Sensibiliser les élèves au risque des discours dangereux. Donc on va leur faire un discours pour leur dire qu'il y a des discours dangereux. Mais qu'est-ce qui est plus dangereux? Celui qui dénonce la dangerosité des discours et qui en fait un. Voilà. Donc après toutes les précautions discursives que je prends moi pour vous transmettre l'info et pour vous la commenter, c'est quand même extrêmement... je trouve ça dingue d'arriver à dire ça. Alors là, donc ces discours dangereux qui prodiguent de faux remèdes et des conseils dangereux. Voilà. Et ce qu'ils veulent faire à l'école, c'est rare qu'ils veuillent faire ça à l'école parce qu'ils ne le font pas si souvent. De développer l'esprit critique pour faire des rebelles, c'est pas tellement. En fait là, c'est surtout inciter les enfants dont les parents pourraient être rebelles à dénoncer leurs parents. Vous allez voir, la suite, c'est énorme. Donc développer donc, l'enjeu de l'école, hein, la mission de l'école, puisqu'il y a bien ce mot mission, eh bien, c'est de développer l'esprit critique des élèves pour mieux lutter contre la désinformation, les fake news, les rumeurs et les théories complotistes.
C'est fou, hein. Alors la conduite à tenir, eh bien, c'est identifier l'exploitation de la pandémie par les groupes sectaires. Donc je crois que je fais partie. Chut, vous êtes peu nombreux à me suivre. Donc votre petit nombre ne me fait pas courir des risques inconsidérés, des risques que j'assume et que je suis heureuse de courir. Je cours vite. Voilà. Donc en effet, la pandémie mondiale est présentée par certains prédicateurs gourmands. Ça, on n'en parle pas. Alors révélons-moi. Ça, on n'en parle même pas, vous le lirez-vous, parce que ça, c'est très bête. Donc ça, on ne voit pas, voilà. Le but, l'enjeu, et là, il est vraiment tordu, pour moi, c'est identifier les situations d'élèves en situation de risque de dérive sectaire. Donc c'est l'enfant étant dépendant de son environnement, bah oui, scolaire, national et familial bien sûr. L'enfant étant dépendant de son environnement, une attention doit donc être portée aux élèves dont les responsables légaux. Alors les responsables légaux, c'est les parents quand même, hein. Mais ça fait moins émotionnel, donc on peut faire de la délation avec un responsable légal, avec son père ou sa mère, c'est plus compliqué. Adeptes de certaines idéologies ou croyances, sont réticents, donc ces responsables légaux, ils sont réticents ou opposés aux recommandations faites en matière de santé publique. Et oui, ils refusent, alors là, il y a un refus de traitement, d'examens médicaux ou de tests sanguins. Donc voilà, là c'est déjà, on va demander aux enfants, ils vont essayer de déterminer quels sont les enfants dont les parents sont déjà opposés au refus de au traitement, au vaccin. Pourquoi vaccin? Pourquoi je dis ça? Je ne sais pas pourquoi. D'examen ou de tests sanguins. On va faire des tests sanguins à nos enfants à l'école. Il y a plein de gens qui me disent, moi j'ai plein d'amis qui ont des enfants jeunes, et ils me disent, enfin, on ne va sûrement pas faire un test de sang à nos enfants sans nous prévenir. Écoutez, je ne sais pas. Si on incite dans un pays où on se met à inciter les enfants à dire si leurs parents... Alors je vais vous montrer alors après les signes qui vont attirer l'attention des enfants qui pourraient avoir des parents sectaires. Ben, vous allez voir ce que c'est, vous allez être surpris. Peut-être que la plupart ont... Alors je lirai tous vos commentaires. Ils ont peur, oui, pour la pharmaceutique, mais on est tous d'accord, c'est fou. Ça me fait de la peine, moi, quand j'ai des amis tout près de moi qui ne sont pas d'accord avec ça, mais c'est pas grave. J'ai vous. C'est pour ça que j'ai refait ce live, je ne peux pas être toute seule. Alors, refus de traitement. Et là, je vais aller un petit peu plus loin. Alors, réseaux sociaux, les tests vous le lirez. Hein. Identifier les dangers pour la santé physique et psychique, comme si le fait de confiner les gens, c'était pas émotionnellement, et les mettre maintenant derrière des masques et de prendre ces précautions, et de dire le nombre de morts, et de surinflationner le nombre de morts. Le nombre de morts, on en a la preuve maintenant. Je vous mettrai un lien dans ma newsletter de dimanche, et vous verrez qu'on a des preuves. Mais là, c'est vraiment ce sont des Américains. Par contre, c'est en anglais. Il faudra comprendre l'anglais, mais c'est en sous-titres. C'est plus facile à comprendre, mais là, c'est évident. Et puis, ça sort de tous les côtés. Là, ça pète de tous les côtés. On apprend que les gens dans les hôpitaux ont été payés pour déclarer Covid, quoi. Et quand il n'y avait pas assez de morts, je ne sais pas, j'imagine qu'ils étaient assez créatifs pour en fabriquer. On se demande, hein, c'est complètement fou. Alors maintenant, on va aller à la rubrique qui m'intéresse, qui nous concerne, celle qui nous relie, c'est l'alimentation. Depuis quelques semaines, des allégations de régime, d'aliments ou de nutriments anti-coronavirus. On a juste quelqu'un parlait de l'argile, qui est vraiment quelque chose d'ancestral. On n'a jamais dit que ça soignait le coronavirus, on dit que tout ça était des aides. Enfin, il y a eu plein de choses qui sont... Donc, font la une des médias. Alors là, bon, pour résister au coronavirus, certains pseudo-praticiens, je ne sais pas s'ils parlent des naturopathes, dont je fais partie, conseillent de boire un jus de légumes. Jamais dit que c'était pour lutter contre le coronavirus. Je n'ai jamais prétendu que la nourriture crue guérissait de quoi que ce soit. D'ailleurs, personne ne peut guérir. Un médecin peut vous soigner. Vous guérissez. C'est très important. Mais c'est de rendre le pouvoir comme ça, de se rendre à nous-mêmes le pouvoir, les uns les autres, et de se renforcer entre nous dans des... ce ne sont pas des concepts, hein, dans des croyances, on peut les appeler croyances, dans des convictions en lesquelles nous croyons tous ensemble, bien c'est quand même super, ça veut dire que c'est une solidarité et c'est une émulation à croire en soi. Donc quelqu'un peut vous soigner, mais seul votre corps vous guérit, se guérit. Voilà, donc je n'ai jamais prétendu que manger cru guérissait de quoi que ce soit, mais très certainement donne au corps les moyens de se défendre des maladies et des attaques. Un corps en bonne santé, c'est ce que disait Tal Chaleur dans une super... Je vous conseille d'aller voir cette super émission du Chou Brave qui est sortie il y a 2 jours, interviewée par Dany Marquis. Tal a été grandiose, magnifique, et il a dit à quel point être en bonne santé, ça s'apprend. Ça s'apprend.
Un médecin, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui doit vous apprendre à être en bonne santé. Et pour ça, il y a des gestes, il y a des protocoles, il y a des habitudes qu'il faut prendre. Attendez, je change de position. Hop, voilà, alors si je change de position, voilà, attendez, hop, voilà, voilà. Voilà, donc, pour résister au corps-vient, on conseille boire un jus de légumes, pratiquer le jeûne ou des bains froids. Ah, voilà, donc il va falloir, je ne sais pas si les parents mettent les fesses dans l'eau froide devant leurs enfants et si ça va être quelque chose qui peut attirer l'attention d'une façon exceptionnelle et que parce que vous comprenez, il suffit qu'un enfant se soit engueulé avec ses parents. Un enfant, il a plein de choses à reprocher à ses parents, même avec les meilleurs parents du monde, vu que les meilleurs parents du monde, ça n'existe pas, mais il a plein de choses à reprocher à ses parents. Donc évidemment, il va arriver en colère à l'école, et pour peu que les maîtres lui aient demandé, oh ben, là il y a une mouche qui m'énerve, une espionne, pourvu qu'il soit un peu en colère avec ses parents, il va balancer ses parents en disant oui, oui, moi ma mère elle boit des jus tous les matins, et à quoi mon petit, plein de jus, et mon père aussi, et puis peut-être qu'ils se mettent les... Non, je ne sais pas, mais peut-être qu'ils font des bains, bref. Bon. Et ils pratiquent le jeûne, c'est dingue. Alors, donc c'est boire un jus de légumes, pratiquer le jeûne ou les bains dérivatifs, pour s'endurcir et résister au virus. Les principaux risques encourus sont un régime alimentaire carencé, des atteintes physiques, amaigrissement, arrêt de croissance, etc. Effectivement, le jeûne. Alors là maintenant, on va quitter ça, vous prendrez le temps de lire ou pas, mais c'est vraiment crade. Je vais vous dire quelque chose sur le jeûne. On va en parler un tout petit peu du jeûne. Ce que je vous montre après, c'est de l'expérimenter. Oui. Expérimenter le jeûne. Ah, s'il vous plaît, dites jeûne. Ça prend un accent circonflexe, le jeûne. C'est douloureux je trouve ça compliqué d'entendre que les gens parlent de jeûne. Non, un jeûne, c'est un jeûne. Alors un jeûne, on disait que c'était avant en dessous de 25 ans, mais maintenant c'est en dessous de 57 ans. Et je crois que le 14 février 2021, ce sera en dessous de 58 ans. On sera jeune. Non, on sera jeune. Voilà, c'est mon âge, c'est pour ça. Je sais, je ne les fais pas parce que je jeûne. Donc, jeûner pour rester jeune, évidemment. Alors, je vous rappelle juste quand même que là, j'ai regardé, je l'ai mis pour vous donner bien son nom. Oshinori Ohsumi, il a remporté le prix Nobel de la médecine en 2015 pour une théorie sur l'autophagie. Prix Nobel de médecine en 2016, pardon. Ce japonais. Et l'autophagie, qu'est-ce que c'est? Mais l'autophagie, c'est la capacité du corps, je dirais, à s'auto-bouffer, c'est-à-dire à commencer par se nourrir des cellules défaillantes, alors microbes et virus en premier. Pendant l'autophagie, les cellules détruisent les virus et les bactéries, se débarrassent des structures endommagées. Donc c'est voilà. Et ça, c'est un processus qui a lieu essentiellement pendant le jeûne. Puisque, j'ai un joli papillon qui arrive. En fait, le jeûne, qu'est-ce qu'il va provoquer? On ne va pas se nourrir par l'extérieur, mais nous allons être toujours nourris. Et faites l'expérience pour le tester, pour le vivre. On va se nourrir de l'intérieur, puisque le corps a des ressources. À l'intérieur, nous avons des ressources. Nous avons des cellules qui sont défaillantes, qui sont peut-être cancérigènes. Nous avons plein de cellules. Nous avons plein de cellules cancérigènes dans notre corps qui sont éliminées naturellement quand notre organisme est en bonne santé. Voilà. Donc ce processus est essentiel pour la santé, c'est le renouvellement et la survie des cellules. Donc tout le travail de Ohsumi était basé là-dessus, prix Nobel 2016. Donc voilà, donc le jeûne, c'est pas un truc... Et je vais vous montrer à quel point c'est que le jeûne est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Oh attendez, je suis très mal placée, là je suis toute contorsionnée, et vous allez penser... Voilà, je vais me remettre un petit peu plus dans une position un peu plus décente, pardon. Voilà. Quand Ohsumi a commencé ses recherches sur l'autophagie, il y avait moins de 20 articles publiés chaque année sur le sujet. Aujourd'hui, il y en a plus de 5000 chaque année. Voilà. Alors là, on parle de 5000 sur le sujet, dont les études sur le cancer et la longévité. Vraiment, ce qui est le plus porteur de longévité, c'est le jeûne. C'est une habitude extraordinaire, ça fait partie de l'hygiène de vie. D'ailleurs, sans avoir lu aucun article, les animaux, ni obéis à aucune injonction, ni dans un sens, ni dans un autre, les animaux se mettent tous automatiquement en jeûne quand ils sont malades. Quand ils ont un problème, ils se mettent à jeûner naturellement. J'ai 4 enfants, je vous ai dit plein de fois, je n'avais pas envie d'aller chez le médecin. Donc j'ai beaucoup
pratiquaient le jeûne. Dès qu'un enfant avait un pet de travers, il jeûnait, voilà, il mangeait, il buvait du bouillon, un petit peu de soupe, et peu à peu, voilà, genre une petite compote de pommes, à l'époque je cuisais, et puis après la soupe un peu plus mixée, voilà, mixée, un peu plus épaisse, et je me suis débarrassée de ça. J'allais pas courir chez le pédiatre tout le temps pour un rhume, une infection RL, une grippe, un corona, non, voilà, voilà. Donc voilà. Alors le jeûne quand même, donc tous les animaux jeûnent. Et là, ce qui est génial, là je vous en ai trouvé une superbe, eh bien c'est que quand même les médecins, tous nos médecins font des études de médecine et jurent quand même, prêtent serment, c'est le serment d'Hippocrate. Donc en 370 avant Jésus-Christ, Hippocrate lui-même affirmait, et les c'est soigner les petits maux par le jeûne plutôt que de recourir aux médicaments. On le redit, soigner les petits maux par le jeûne au lieu que de recourir, plutôt que de recourir aux médicaments. Hippocrate, serment sur lequel la médecine est fondée et tous les médecins prêtent serment. Voilà. Alors après, 600 ans après, le médecin romain Claude Galien, non, je cite quand même la crème de la crème, les plus connus, prescrivait le jeûne afin de maintenir l'équilibre entre les humeurs et le corps. Mais c'est pas tout. Là, je vais citer Avicenne, le médecin perse Avicenne. Là, c'est du très très lourd. C'est 700 ans après. Guérissait de nombreux cas de maladie avec 3 semaines de jeûne. Au XVIe siècle, le médecin prusse Paralcèse affirmait que le jeûne permettait l'autorégulation du corps. Donc là, voilà, le prix Nobel 2016, l'autophagie par le jeûne. Voilà. Et 2 siècles plus tard, Friedrich Hoffmann, médecin de famille du premier roi de Prusse, certifiait pouvoir soigner les maladies graves par la modération et par le jeûne. Voilà. Après, il y a eu Isaac. Je vous cite que les plus connus, Herbert Shelton, qui était le fondateur de l'hygiénisme, une médecine non conventionnelle qui prône l'auto-guérison, le crudivorisme, la naturopathie et le jeûne. Et puis Paul Carton, et puis après il y a eu Pasbeck, quand même, rendons hommage à nos naturopathes. Alors ça, ce sont les métiers. Ah oui, je n'avais pas dit, le terme alternative faisait partie de la circulaire. Je n'ai pas tout mis parce qu'on va être on va évoquer ce pourquoi nous sommes et non pas ce contre quoi nous nous battons, parce que nous nous battons contre rien. Enfin, moi, pour ma part, je ne me bats contre rien. Je n'ai pas assez de toutes les heures de la journée pour œuvrer pour ce en quoi je crois. Je ne veux me battre contre rien, contre plus rien. Voilà. Donc Paul Carton, André Pasbeck, Série, Désiré Mérien, Daniel Kieffer, Jean-Pierre Willem. Voilà, il y en a. Hein. Voilà. Depuis 40 ans, en Russie, le jeûne est utilisé comme un élément central de la santé publique. Ils n'ont pas ce genre de circulaire. Les études réalisées sur les bienfaits du jeûne n'ont jamais été traduites et sont méconnues en Occident. Elles démontrent pourtant des améliorations remarquables dans des affections telles que diabète, hypertension artérielle, asthme, allergie, arthrose, douleurs articulaires. Voilà. Aux États-Unis, l'Institut Hippocrate en Floride, où j'ai passé 3 semaines, utilise le jeûne thérapeutique avec beaucoup de succès. J'ai vu y compris des cas de cancer. Il y a des vraies rémissions et j'ai assisté à ça. Au Japon, le nombre de curistes à fréquenter le centre de jeûne du docteur Ishihara triple chaque année. Et au Canada, le biologiste Jean Rocan fonde un centre de jeûne. En 1975, il a traité plus de 8000 patients. Voilà, tout ça. Hein. Et alors, vous me posez des questions sur du jeûne et je vous répondrai. Ah, si vous dites, peut-on jeûner directement ou doit-on avoir une alimentation particulière juste avant? À cette question, je vais répondre. Il est plus intéressant de se focaliser et de soigner la remontée, c'est-à-dire la reprise alimentaire. Plus le jeûne a été long, plus la reprise alimentaire est sensible et plus il faut y porter attention avec des aliments absolument choisis, triés sur le volet et puis légers. On ne va pas commencer à se taper une choucroute après 30 jours de jeûne, hein, ou 21 jours, ou même une semaine, ou même 3 jours de jeûne. Donc la reprise alimentaire doit vraiment se faire par palier. Hein, ça, c'est vraiment très important. Très important, sinon on peut se rendre plus malade qu'on ne l'était avant d'avoir fait le jeûne. Donc ça, c'est sûr, hein, ça c'est important. Voilà. L'Allemagne, c'est le pays de référence, grâce notamment à Otto Boehringer, alors Boehringer, un médecin allemand qui a ouvert la première clinique en 1953. Là, il y a la 3e génération qui continue. Et moi, j'ai beaucoup d'amis qui vont faire des cures de jeûne et qui sont atteints de cancer. Voilà. Et qui arrivent à se maintenir dans des rémissions absolument extraordinaires, qui écrivent des livres, des livres qui sont millionnaires de pignons et qui arrivent à se maintenir vraiment bien grâce au jeûne. Voilà.
Donc celui a mis voilà, des jus de fruits. Ah zut, des jus de fruits et de légumes. Ah zut, alors c'est la même secte alors. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui vont là-bas. C'est assez cher. Et des gens qui, voilà, donc voilà, et qui obtiennent des améliorations substantielles sur des maladies chroniques difficilement guérissables. Voilà. Alors, si autant des gens peuvent payer très cher, et c'est très bien, et tous ceux qui ont les moyens, bien sûr, d'aller dans des cliniques, d'autres peuvent trouver des chemins, je vais dire le mot alternatif. Il y a Jeûne et Randonnée, allez sur leur compte Instagram. Sur Jeûne et Randonnée, eh bien, ils ont un super compte, ils mettent souvent des citations qui sont trop mignonnes. Donc voilà, qui sont même carrément sages et très intéressantes. À chaque fois, je like Jeûne et Randonnée, faites du jeûne et de la randonnée. Donnez-moi des liens par message privé ou je préfère sur mon mail l'instant cru. C'est l'instant cru tout attaché @gmail.com. C'est facile ou par l'intermédiaire du site. Donnez-moi si vous avez des liens parce que là, plus que jamais, il faut vraiment faire circuler cette information parce que alors là, pour le coup, c'est pas cher de jeûner. Si vous le faites bien et tranquillement, si vous écoutez votre corps et vous le faites avec joie. Parfois, on peut jeûner 2 jours et puis il y a des idées noires. Hier, j'écoutais quelqu'un qui m'a dit, qui a découvert le jeûne il y a très peu de temps et qui a fait naturellement un jeûne de 2 jours. C'est un athlète, donc il est très conscient de son corps. Il a commencé à avoir des petites idées noires. Et c'est souvent le jeûne, le vide auquel le jeûne nous confronte, appelle à ce que nous le remplissions de quelque chose de bien plus subtil, de spirituel. C'est pour ça que toutes les religions aussi intiment le jeûne, parce que c'est une pratique qui spirituellement libère un espace. Quand nous ne sommes plus concentrés à digérer et quand tout notre organisme n'est pas à travailler, à s'épuiser parfois vu ce qu'on se met dans le cornet, si je peux m'exprimer de la sorte, le travail énorme qu'on donne à notre organisme, il laisse moins d'énergie pour les fonctions cérébrales, pour la réflexion et pour les fonctions spirituelles. Et c'est vrai que le jeûne permet une espèce de liberté, de légèreté et d'envol. Mais par contre, dans la phase d'élimination et ce à quoi nous confronte le jeûne, et c'est ça qui est très intéressant, c'est pour ça qu'il faut un petit peu de courage pour faire cette expérience, eh bien ce peut être des idées sombres et des idées noires. Alors où on est d'accord et on s'y confronte, là cette personne les a senties et a préféré remanger parce qu'il ne se sentait pas de taille dans sa sensibilité à lutter contre ces idées noires, mais il est bien disposé et je dirais armé de ses propres forces pour la prochaine fois faire un jeûne et dire aux idées noires « Come on !» Allez le blues là, allez, je suis prêt et je vous affronte, et je retrousse mes manches et je vous fais face. Alors c'est quoi mes idées noires? Qu'est-ce qu'il y a dans mon fond de cuve que je ne veuille pas affronter en me remplissant la panse toute la journée pour éviter d'y penser? Voilà, donc c'est ce à quoi le jeûne nous confronte, mais un jeûne d'une journée déjà, c'est superbe. Allez-y pas à pas, enfin allez-y, je ne suis pas en train de vous dire apprendre à jeûner, il y a des spécialistes pour ça. Et donc c'est bien que vous me les répertoriez, comme ça je ferai circuler sur mon site internet, que les gens puissent se connaître et faire voilà. Mais le jeûne et randonnée, c'est génial parce que quand on jeûne, ça libère effectivement une place qui est très féconde pour être en contact avec la nature. Et ça, c'est génial. Enfin, quoi de mieux que d'être en contact avec sa nature? Comme disait Spinoza, Deus sive natura, Dieu ou la nature. Mais la nature avec un grand N, c'est sa propre nature. C'est la nature du monde et c'est notre nature divine. Et c'est notre mère nature qui nous porte et nous nourrit. Voilà. Bon, je m'envole un peu. Alors, je ne vais pas rester, on ne va pas faire tout le live, là, il est déjà 32. On ne va pas faire tout le live assis à vous dire des trucs sur Internet, ça vous pouvez le faire, mais voilà, je voulais dire que quand même, là, on va se balader, parce que maintenant, il y avait un autre truc un peu relou quand même dans cette je vais fermer mon ordinateur. Bouh dans cette circulaire, eh bien, on parlait des jus et des jus de légumes. Mais c'est super, voilà, une très bonne reprise alimentaire de jeûne, eh bien, ce sont les jus de légumes. Donc voilà, dans les 3 dérives sectaires, jeûner. Maintenant, je vous ai dit que le jeûne, quand même, c'était un tout petit peu à l'abri de tout soupçon. Et on n'a jamais prétendu que ça pouvait guérir quoi que ce soit, mais donner au corps les possibilités de le faire si tant est que vous en ayez envie. Voilà. Ça c'est clair, comme ça c'est dit. Et les jus de légumes. Alors là maintenant je me balade dans le centre de Mimi et Jackie Boisset